Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc l'équivalent de ce que nous avons sur le CAC Cash avec la zone des 7175 points. Eh bien, on a ici une zone à 22 330 points sur le CAC 40 GR. On voit ici les bougies donc, qui sont venues buter sur cette zone et donc clairement toujours ici une dynamique qui reste baissière. Donc on a une zone sur le Global Return ici à 22 850 points. La moyenne mobile 20 exponentielle évolue au niveau de cette zone. Donc pour l'instant, un coup d'arrêt ici de cette dynamique, je dirais, qui reste baissière. Il faudrait repasser au-delà des 22 850 pour commencer à avoir un signal d'affaiblissement, voire de retournement de cette tendance. Un petit peu comme sur le CAC 40 Cash. C'est sur rupture ici de ce point haut significatif qui se situe sur un niveau proche des 23 600 points que l'on aurait un vrai retournement de tendance avec très certainement un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Mais globalement, tant que l'on est sous 22 850, ça reste baissier. Il faudrait commencer ici, on commencera à avoir des signaux haussiers au-delà des 23 190 points. Regardez bien ce graphe sur justement le CAC 40 GR. Je dirais la comparaison avec le DAX qui a le même mode de calcul nous montre que l'on est toujours dans une phase de nette sous-performance de l'indice parisien par rapport à l'indice allemand. Et donc le voilà, le DAX, et on voit ici qu'on est très loin d'avoir une dynamique baissière, on est très proche des niveaux records, on a conservé ici cette zone des 19 000 points qui était précédemment résistance et qui a été franchie juste avant ici l'établissement d'un nouveau record sur donc cet indice. Et vous voyez que la phase de consolidation conserve cette zone. On a eu là aussi plusieurs tests. On le voit ici, c'est un peu plus haussier que ce que l'on a sur l'indice. On est bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle sur le CAC 40. On est au-dessus sur le DAX. On est très proche ici de ces records. Donc clairement, on peut penser ici avec ce franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle que la dynamique pourrait reprendre. Pour cela, il faudrait revenir ici sur cette zone proche des 20 000 points. La zone des 20 000 points pourrait justement être franchie en cas justement de reprise en mouvement haussier sur l'indice allemand. En tout cas, tant que l'on reste au-dessus des 19 000, ça reste positif pour cet indice. Sur l'Eurostoxx, c'est aussi plutôt positif. La zone ici des 4 740 points a été préservée. On l'a là aussi testé à de multiples reprises. On a une configuration qui ressemble un petit peu à ce que l'on a sur le CAC 40, savoir des cours qui continuent à évoluer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ça reste baissier. Tant que l'on reste ici au-delà des 4 740, on peut dire que d'un point de vue moyen terme, c'est neutralisé ici entre cette zone et la zone ici de record, donc légèrement au-dessus des 5000 points. Mais globalement, si on repassait ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et au-dessus de cette zone des 4895 points, on commencerait à avoir des signaux, je dirais, qui redeviendraient positifs. Donc pour l'instant, ça reste baissier. Là aussi, on a des signaux d'un potentiel retournement, mais qui ne sont pas confirmés sur l'Eurostoxx. Il faudrait au minimum revenir ici au-delà de cette zone intermédiaire des 4835 points pour commencer à avoir des signaux positifs sur cet indice. Au niveau des indices américains, on est toujours sur une dynamique haussière. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle ici est bien préservée. On avait ici une zone de résistance donc sur le S&P 500 à 5865 points. Cette zone s'est transformée en support. Elle n'a pas été cassée. On est très proche ici des niveaux records donc sur cet indice. Et donc clairement, on est en train de revenir dessus. Donc on peut penser que la semaine prochaine, si les marchés confirment et restent au-delà des 5865 points, que l'on pourrait revenir ici sur ces phases de cotation légèrement supérieures à 6000 points. On est donc sur une phase ici de potentielle reprise haussière qui ne manque plus qu'à confirmer donc dès la semaine prochaine. Sur le Nasdaq, on est sur une configuration qui est aussi haussière, mais avec un peu moins de dynamique. Certes, on a repris ici la zone des 20 680 points, mais on n'a pas comblé ici le gap qui s'était ouvert le 15 novembre dernier. Donc globalement, on est toujours au-dessus plutôt de cette moyenne mobile, au-dessus de la zone des 20 680 points, mais il faudrait un petit coup de pouce supplémentaire
pour valider la reprise ici à une dynamique plutôt haussière. Toujours est-il que même si on n'est pas franchement haussier, on n'est pas encore baissier. Cette zone de point bas significatif n'a pas été cassée. On reste ici sur des niveaux proches de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc tout cela est positif. On attend juste des signaux de confirmation pour effectivement combler ce gap. Donc pour l'instant, c'est assez neutre. Petite tout de même préférence haussière sur un horizon de terme donc assez court. Et donc attention ici à un éventuel retour au-delà donc des 21 000 points pour valider de nouveaux records sur l'indice des technos américaines. Et enfin, au niveau du Nikkei, toujours très peu de choses à dire tant la volatilité est faible sur cet indice. Ça fait désormais quelques semaines que l'on oscille au-dessus des 38 000 points sans parvenir à dépasser ici les 40 000. Il en a été de même cette semaine. Vous voyez que les 5 bougies ici de cette semaine restent au contact de la zone de support. Donc c'est neutre d'un point de vue court terme sur le Nikkei et même d'un point de vue moyen terme. On a du mal à savoir ici vers quelle direction va repartir cet indice. Pas plus d'informations donc cette semaine. Un indice qui stagne depuis maintenant quelques temps et qui ne donne aucun signal directionnel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.